total. Avec nous, Maxime Liedo. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien, le sentiment de submersion, on continue à en parler, de François Bayrou, se heurte à la réalité des chiffres, puisque nous avons les chiffres de l'immigration. Chiffres du ministère de l'Intérieur, connus hier et commentés tout à l'heure par Didier Leschi. Oui, absolument. Et puis, c'est pas la première fois, si vous voulez, qu'on constate que, une fois n'est pas coutume, la réalité souvent donne tort à une partie de la classe politique. Avant d'aller sur l'immigration, tout le monde a compris que le sujet n'était pas tellement l'immigration en France que l'immigration illégale. Et l'actualité vient nous percuter, parce que vous savez, hier soir, nous avons appris que l'homme qui a attaqué les policiers devant la préfecture de police durant l'après-midi était frappé d'une OQTF. C'était la même OQTF qui frappait notamment l'assassin de la jeune Philippine, comme l'assassin de la jeune Lola. Et si j'insiste sur cette attaque, qui n'est qu'une partie évidemment de la toile de fond de la violence quotidienne en France, c'est parce qu'en réalité, elle vient percuter l'indignation préférée des vierges effarouchées depuis une semaine. Et vous l'avez dit, Jean-Jacques, c'est le fameux mot de subversion. On a entendu tout et son contraire. Mais ce qui est surprenant, c'est que, et là, ça n'a rien de nouveau, depuis 30 ans, une partie de la classe politique a une méthode bien rodée. Nier d'abord, relativiser ensuite, et quand tout devient un peu trop visible, accuser les chiffres d'être trompeurs. On l'a vu avec l'insécurité et on le voit désormais en effet avec l'immigration. Alors les chiffres sont froids. Je le dis et je le répète depuis ce matin, les chiffres sont froids. Vous faites cette chronique après la publication de ces chiffres hier par le ministère de l'Intérieur, chiffres de l'immigration sur l'année 2024. Absolument, et vous en avez parlé à 7h40 avec Didier Leschi. Et c'est vrai que la réalité à ce moment-là prend une autre dimension et que tous les chiffres, et vous l'avez dit, doivent être pris avec attention. Rien que sur l'année 2024, la France a accordé 337 000 nouveaux titres de séjour à des immigrés légaux issus de pays hors espace économique européen. Les stocks, et il faut quand même rappeler que depuis 1997, si on regarde ces chiffres, le nombre de primo-titres de séjour a augmenté de 175%. Ces chiffres sont donc en hausse de 30% depuis 2017 et de 70% par rapport à 2007. Et un autre chiffre très important dont on parle trop peu, quand vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, je recommande à tout le monde, parce que si vous voulez, déjà c'est une véritable plongée dans les outils statistiques du ministère de l'Intérieur. On a des 1.1, des 2.2, des tableaux Excel. Le stock de titres valides actuellement et documents provisoires de séjour détenus par des ressortissants des pays tiers se situe actuellement en France à près de 4,2 millions de personnes. Mais il y a pire, mine de rien, qui ne sont pas dans tous ces chiffres, ce sont les clandestins. Leur nombre est estimé, on le rappelle, entre 600 et 900 000 personnes. Ce sont les chiffres du ministre de l'Intérieur et de la Cour des comptes qui, dans son dernier rapport, avait estimé ce chiffre. C'était un rapport sur la politique de lutte contre l'immigration illégale. Ce qui vous saute aux yeux, c'est que beaucoup sont dans le déni. Mais quel déni ? Je vais en terminer par là. Contrairement à ce que j'entends ici et là depuis des jours, personne dans ce pays n'a quelque chose contre l'immigration par principe. En revanche, les Français qui écoutent la radio, regardent la télé et écoutent les fameux politiques déconnectés et peureux ne comprennent pas qu'on affirme à longueur de temps, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, que tout n'est que sévérité, ordre et respect des règles quand la réalité montre l'inverse. Quand on évoque par exemple une augmentation des expulsions, il ne faut pas oublier de rappeler que non seulement elles n'ont jamais été aussi faibles depuis le Covid, mais que nous sommes le pays en Europe avec le plus bas taux d'exécution des OQTF. La France, c'est 7%, l'Union européenne en moyenne, c'est 14%. Et peut-être que beaucoup ne comprennent pas non plus qu'on leur dise que dans leur quotidien, rien ne change. Alors que en 15 ans, la part de la population immigrée a doublé dans les petites villes et les villes moyennes. Il y a une étude fascinante qui a été faite notamment pour le quotidien Marianne. C'est l'Institut de l'étude de l'immigration. Entre 2006 et 2021, c'est plus 103% de population immigrée au Mans, c'est plus 70% à Rouen, c'est plus 150% à Libourne ou 323% à Vivonne, qui est une petite ville de Nouvelle-Aquitaine. La France vit une transformation migratoire sans précédent, c'est factuel, et certains veulent en débattre, d'autres préfèrent s'indigner d'un mot, mais dans ce combat entre idéologie et réalité, ce ne sont pas les chiffres malheureusement qui vont plier. Oui, mais ce sont les chiffres qui donnent la raison.